En général, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je sais d'avance que la personne est venue me voir pour travailler sur certaines choses à régler dans sa vie. Elle t'a déjà dit un peu où elle voulait aller? Au téléphone, elle est souvent parrainée ou elle vient pour une raison précise, parce qu'elle a vu un article, elle a vu une vidéo, elle a lu mon livre. Enfin bon, il y a toujours un prétexte. Et dans ce prétexte, la personne se sent interrogée et puis elle a envie déjà de pouvoir déposer, mais elle ignore comment il faut déposer. Ça veut dire quoi, déposer? Déposer, bah oui, c'est exactement ce que tu fais. Tu poses une question, quel est ton problème? Quelle est la chose que tu veux effectivement travailler? Je te tutoie parce que je vais beaucoup travailler avec la petite Sandy. Ça marche. Et je le fais pratiquement avec tous mes consultés. Et c'est simplement pour dire qu'on va obligatoirement tenter de retrouver à l'origine de certaines choses qui nous préoccupent. On est d'accord? Ouais. Je peux te faire un petit jeu pour que tu comprennes mieux? Tu me fais un peu peur, mais allons-y. Oui. Je peux te faire un petit conte avec qu'est-ce que je vais dire, 2 énigmes que tu devrais résoudre sans te poser aucune question. D'habitude, je travaille avec les yeux fermés, lorsqu'on est en démarche. C'est encore un mot dont tu vas me parler, mais à partir de la déposition, à partir de la problématique, on fait ensuite une démarche et on travaille vraiment sur soi. Or là, je vais te faire je vais appeler ça un pré-scanner, quelque chose qui ressemble à une démarche, mais que tu feras les yeux ouverts, tu es spontané et tu me réponds. Alors c'est une petite histoire, je l'ai naturellement écrite, je l'ai composée, je l'ai travaillée à partir de mes chamans. Naturellement au Mexique, au Guatemala, on ne va pas prendre exactement les mêmes ingrédients, mais tu vas voir que c'est assez intéressant parce que dès qu'on aura terminé, tu vas peut-être découvrir quelque chose. Okay. Ça te va? Ça marche, oui. Eh bien, au point de départ, il y a une grotte. Et dans cette grotte, il y a un trésor. Ce trésor t'appartient. Moi, je vais te donner tous les moyens, mais il faut que tu saches que cette grotte n'a qu'une seule entrée. Et que devant cette entrée, à l'extérieur, naturellement, se trouve un dragon. J'aimerais juste savoir ce que tu vas faire face à ce dragon pour aller chercher ton trésor. Oh, je lui apporte à manger, un truc sympa que je sais qu'il aime. D'accord. Donc, tu nourris ton dragon. Oui. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est nourri? Il se repose, il est apaisé, il ferme un œil, il ferme le deuxième et je passe. D'accord. Donc en fait, tu peux trouver un verbe qui correspondrait à ce que tu viens de faire? Je l'ai apaisé. Bravo. Apaisé, amadoué, tu as une sorte... Je l'ai rempli. Ça c'est bien. Donc il y a une sorte de conciliation avec ton dragon, d'après ce que tu dis. Et tu l'as dit spontanément. Ok. Et qu'est-ce que tu découvres dans ton trésor? Ah, t'as l'air interrogatrice. Oui, je sais pas, j'ai jamais eu de trésor, donc... Oui, c'était une question, c'est une réponse. Je n'ai jamais eu de trésor. Il y avait un point d'exclamation plutôt. D'accord, alors quel serait le trésor que tu pourrais trouver au conditionnel, puisque c'est ton trésor? Le trésor est différent pour chacun. Oui, ben justement, c'est pour toi que j'aimerais l'avoir. Oui, mais alors là, c'est une colle. C'est une colle. Si tu as cette simplicité de réponse, qu'est-ce que tu trouverais dans ton trésor? La liberté. Bravo. La liberté est une chose fantastique à obtenir. Ce serait déjà bien que, par l'ethno-résilience, tu retrouves ta liberté. Tu pourrais t'offrir aussi l'amour de soi, qui est souvent ce qu'on peut avoir ignoré et qui nous empêche de s'aimer, d'être aimé ou d'aimer. Donc le trésor, c'est pas forcément des pièces d'or. Non. Alors ça souvent, on me répond, et on prendra peut-être un exemple à la prochaine vidéo, pour te montrer qu'il y en a qui sont vraiment très drôles. Mais là, il faut déjà que je puisse résoudre un peu ton énigme, parce qu'il faut que tu saches que le dragon, c'est toi. Ah, c'est drôle, hein? Le dragon, c'est toi, c'est tout ce que tu vas me déclarer, c'est tout ce que tu vas me déposer, c'est tout ce que tu vas travailler. Je vais te donner des exemples de dragons, là, ou en tout cas un, d'accord? Et tu vas voir, en question, selon le dragon, Papy Efti se dit qu'il a du boulot.